Bonjour, pour personnaliser vos gâteaux ou encore adresser des messages à vos convives, on va voir ensemble comment réaliser des calligraphies en chocolat. Pour cela, il nous faut 2 chocolats pour contraster les couleurs. On a donc choisi un chocolat noir et un chocolat blanc. On les fait fondre tous les deux au bain-marie et lorsqu'ils sont liquides, on va les travailler de manière différente. L'un va être ma base, donc vous choisissez que ce soit du blanc ou du noir. Moi aujourd'hui je vais faire ça avec du noir. Une fois qu'il est fondu, je le mélange bien. Et lorsque la préparation est homogène, je vais pouvoir m'en servir pour l'étaler en fines plaques. 2 solutions pour étaler votre chocolat noir en fines plaques. La première, c'est de le faire entre 2 feuilles de papier sulfurisé. On fait couler le chocolat au centre. On referme. Et à l'aide d'une spatule ou encore d'un grand couteau ou même d'un rouleau à pâtisserie, on va l'étaler finement. On le laisse ainsi et on le met au réfrigérateur. L'autre solution, si vous n'avez pas de papier sulfurisé et que vous êtes un bureaucrate, vous pouvez utiliser les feuilles de classeur en plastique. Donc il suffit au couteau de couper les extrémités pour pouvoir l'ouvrir. On verse le chocolat, comme tout à l'heure, dedans. On referme. Et avec ma spatule, on étale. À présent, on place ces 2 feuilles de chocolat au réfrigérateur pendant environ 15 minutes pour qu'ils soient bien durs. Pour réaliser les calligraphies, il nous faut un cornet. Soit vous utilisez une poche à douille à pâtisserie que vous coupez, soit on va faire le cornet nous-mêmes et le réaliser avec du papier sulfurisé. Pour ça, il nous faut un triangle rectangle. Je prends donc un rectangle de papier sulfurisé et je vais découper dedans un triangle. Vous mettez l'angle du triangle vers le bas et on roule la plus petite partie vers le centre. Puis on rabat le grand côté. On ajuste bien la pointe du cornet en tirant dessus à l'intérieur avec le pouce. Et pour fermer ce cornet, on vient mettre la grande languette à l'intérieur. Ensuite, on rabat les côtés. Lorsque votre cornet est réalisé, on va maintenant le garnir de chocolat blanc fondu au bain-marie. Une fois garni, on va le fermer. On rabat les côtés, puis l'autre côté. Il ne reste plus qu'à couper l'extrémité avec des ciseaux et dessiner. Une fois que le chocolat a bien figé, on va pouvoir le démouler. Et il ne reste plus qu'à faire le dessin de votre choix. On coupe donc l'extrémité et on peut écrire « Joyeux anniversaire » par exemple. Une fois que vous avez écrit avec le chocolat blanc, remettez le tout au réfrigérateur encore 15 minutes. Pour adresser un message un peu plus petit, n'hésitez pas à l'aide d'un couteau à couper votre chocolat et à réaliser le dessin de votre choix. Une fois sorti du frigo, la calligraphie a figé et il ne reste plus qu'à décorer votre gâteau.